ce qu'il faut savoir dans un tableau de valeurs, les nombres de la ligne X, en général c'est la première ligne, ce sont les antécédents, les nombres que l'on rentre dans la fonction. Et les nombres de la ligne correspondant à g de x, en général placés sur la seconde ligne, ce sont les images, les nombres qui sortent après la transformation. Donc si on veut donner l'image de -2 par la fonction g, on va devoir repérer dans le tableau sur la première ligne le nombre -2. Parce que si l'on parle de l'image de -2, cela signifie que -2 est un antécédent, donc situé à la première ligne. Donc l'image de -2 par la fonction g, c'est 5. De la même façon, si on veut l'image de 1 par la fonction g, donc ça veut dire que 1 est un antécédent, et donc il va se situer sur la première ligne, ici, et l'image correspondante est située en dessous. Donc l'image de 1 par la fonction g, c'est 0. Autrement dit, l'image de -2, nous avons dit que c'était 5, donc g de -2 est égal à 5, et l'image de 1 par la fonction g, g de 1, est égal à 0. Nous allons maintenant compléter la deuxième question. On veut connaître g de -1, autrement dit, l'image de -1 par la fonction g. Donc -1 est un antécédent, il faut regarder sur la première ligne et regarder l'image correspondante, l'image située en dessous, le nombre situé en dessous. Donc ici 7, ça veut dire que g de -1 est égal à 7. Là maintenant on cherche quel est le nombre dont l'image par g donne -3. Autrement dit, -3 ici va devoir se situer au niveau des images, sur la deuxième ligne. Donc -3 est ici. L'antécédent correspondant, c'est 1. Donc g de 1 est égal à -3. Même principe cette fois-ci, sauf que l'on va regarder les antécédents. Si on veut l'antécédent de -3, cela signifie que -3 est une image, donc située sur la deuxième ligne. Ici, on regarde l'antécédent correspondant, c'est 2. Donc finalement, cela signifie que l'image de 2 par la fonction g est -3, ou dit autrement, -3 est un antécédent de 2 par la fonction g. Si on veut maintenant un antécédent de 1, cela signifie que 1 est situé sur la deuxième ligne, et on regarde l'antécédent correspondant, ici, -1. Donc de la même façon, cela signifie que g de -1 est égal à 1. 1 est bien un antécédent de -1 par la fonction g. Donc comme tout à l'heure, on cherche le nombre qui, associé à la fonction g, donne -3. Donc autrement dit, on cherche un antécédent, -3 est donc situé ici, c'est une image, donc situé sur la deuxième ligne. Donc ici, l'antécédent correspondant, c'est donc g de 2 est égal à -3. Maintenant, on nous dit que l'antécédent c'est -1, donc -1 situé au niveau de la première ligne, il est ici. L'image correspondante c'est 1, donc g de -1 est égal à 1.